Les deux prochaines vidéos sont des vidéos bonus mais parlent toujours du même projet. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu l'opportunité de partir vivre au Vietnam 6 mois afin d'être au plus proche de la production et en apprendre plus sur la fabrication des chaussures. Dans les usines, il existe un endroit appelé Sample Room qui permet de réaliser des prototypes lors de la phase de développement d'un produit. J'avais pris avec moi notre chaussure fraîchement réalisée et je leur ai demandé de réaliser une copie de ce design en y ajoutant la semelle de la Cloud Horizon 1 de On, une chaussure à mi-chemin entre le trail et la randonnée qui était justement fabriquée dans cette usine. Je vous emmène avec moi à travers toutes les étapes de la fabrication de notre chaussure par la Sample Room. On a commencé par la découpe de toutes les pièces. Pour la partie en ripstop, on utilise plutôt un laser pour éviter l'effilochage au niveau du bord. Ils avaient listé tous les éléments et associé chaque composant à un code matériau pour être sûr de ne faire aucune erreur. On embosse rapidement le logo et on passe ensuite à la couture. Vous pouvez voir les repères de couture dessinés avec un feutre qui s'estompera avec le temps. On ajoute le renfort à l'arrière de l'iStay, on retourne le bord de la doublure à l'aide de la colle et on vient coudre le tout. On assemble maintenant la partie arrière et avant ensemble puis on referme la tige avant d'ajouter notre toe cap et la pièce au niveau du talon. C'était intéressant de voir qu'ici, ils ont fait ces étapes dans un ordre différent d'une autre. Comme vous le savez déjà, la découpe en V à l'avant de la doublure permet de la former déjà en 3 dimensions. Puis on vient finir l'assemblage de celle-ci. On ajoute le renfort au niveau du talon, la mousse et la doublure arrière avant de retourner et de coudre le tout. On forme le talon à chaud puis à froid et on ajoute la languette. J'avais demandé l'ajout des petites ailes sur le côté pour être sûr que ma languette reste bien au milieu de ma chaussure. On perce les trous pour les lacets et on peut finalement refermer notre tige. Un peu de vapeur pour détendre le tout et on vient installer notre tige sur notre last. On marque ensuite la ligne en dessous de laquelle on va devoir appliquer de la colle pour assembler la semelle. Un peu de ponçage pour aider à l'adhésion et on applique notre glue sur toutes les différentes pièces. Vous remarquerez que cette colle est bleue en dessous de la lumière UV, ce qui permet de bien la voir là où on est déjà passé. On utilise une presse pour être sûr que tout soit bien assemblé et on passe la chaussure dans un couloir de réfrigération pour figer le tout. On ajoute la semelle de propreté, on change les lacets et voici le résultat. Alors vous aimez bien? Plutôt stylé, non? Ça ressemble vraiment à un produit fini. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour venir conclure cette petite aparté au Vietnam.